Vous ne devinerez jamais ce que j'ai découvert. Tout ce qu'on vous raconte sur la fin de l'immigration au Canada, c'est du vent. Oui, vous avez bien entendu. Toutes ces rumeurs qui vous font croire que vous ne pouvez plus tenter votre chance au Canada sont complètement fausses. Aujourd'hui, je vais vous révéler la vérité qui va littéralement transformer votre perception de l'immigration au Canada. Et croyez-moi, ça va vous surprendre. Il est temps de mettre les points sur les i et de vous expliquer pourquoi tout ce que vous avez entendu jusqu'ici est à côté de la plaque. Alors, ne partez surtout pas, car dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que vous devez faire pour décrocher votre job de rêve au Canada. On est ensemble jusqu'à la fin et je vous garantis que vous allez sortir de cette vidéo avec toutes les clés en main. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est maintenant ou jamais pour rejoindre la communauté Voyager et réussir. C'est simple. Si vous ratez ça, vous manquez la meilleure opportunité d'avoir toutes les infos croustillantes pour vos projets d'expatriation et de réussite personnelle. Alors, cliquez sur le bouton, activez la petite cloche et c'est parti pour un voyage inoubliable vers vos ambitions. Question du jour. Vrai ou faux? Les résidents permanents au Canada ont les mêmes droits que les citoyens canadiens, sauf pour voter et occuper certains postes. Répondez dans les commentaires et je vous donnerai la réponse à la fin de la vidéo. Maintenant, plongeons dans le sujet chaud du moment, l'immigration au Canada. Vous avez sans doute entendu des histoires décourageantes sur la réduction du nombre de travailleurs étrangers temporaires. Les réseaux sociaux sont inondés de supposés experts qui crient à la fin de l'immigration. Mais devinez quoi? Ces gens-là ne comprennent tout simplement pas la différence entre travailleurs temporaires et résidents permanents. Là est la clé, mes amis. En gros, si vous planifiez de venir au Canada en tant que résident permanent, pas d'inquiétude, vous êtes encore dans la course. Les portes sont grandes ouvertes pour 2025 et même au-delà. Le gouvernement a un plan bien ficelé pour les années à venir. Petite anecdote, le Nouveau-Brunswick a simplement atteint son quota de 2024, mais dès janvier 2025, tout repart de plus belle. Alors, au lieu de stresser inutilement, commencez dès maintenant à préparer votre dossier pour le début de l'année prochaine. La confusion vient souvent de cette histoire de travailleurs temporaires. En gros, si vous êtes travailleur temporaire, vous avez un visa pour une durée limitée. Et souvent, c'est pour des boulots peu qualifiés. Le gouvernement canadien a décidé de lever le pied sur ce type d'immigration temporaire, surtout à cause des abus dans certains secteurs, notamment ceux avec des salaires bas. Les entreprises recrutaient des travailleurs étrangers à moindre coût et le marché a été saturé, notamment au Québec. Mais qu'on se le dise, c'est pas la fin du monde. Si vous visez la résidence permanente, le Canada est toujours preneur de travailleurs qualifiés comme vous. Il y a plusieurs programmes pour venir vivre votre rêve canadien. D'abord, le fameux programme Entrée Express. C'est l'option la plus connue pour ceux qui ont des compétences recherchées par le Canada. Si vous avez un diplôme, une expérience dans un métier qualifié et que vous parlez français ou anglais, vous avez déjà 3 points essentiels pour postuler. Ensuite, il y a les programmes de nomination provinciale. Le Canada, ce n'est pas que le Québec, hein? Il y a 13 provinces et territoires. Et chacun a ses propres programmes pour attirer les talents étrangers. Vous pourriez très bien atterrir au Manitoba, au Nouveau-Brunswick ou en Colombie-Britannique. Bon à savoir, la résidence permanente vous offre quasiment les mêmes droits qu'un citoyen canadien, sauf pour le droit de vote et l'accès à certains postes publics. Vous n'êtes pas un simple touriste avec un billet aller-retour. Vous êtes là pour vous installer, travailler, payer vos impôts et profiter du système de santé. Revenons un peu sur les critères pour devenir travailleur qualifié au Canada, parce que c'est ici que ça se joue. Je sais que le terme peut sembler un peu intimidant, mais je vous promets, ce n'est pas sorcier. Vous avez 3 critères principaux à remplir. L'éducation, un diplôme universitaire ou une formation certifiante, ça passe crème. L'expérience professionnelle dans un domaine qualifié. Donc non, pas celui de la tonte de gazon ou du brassage de bière, même si ça peut être utile. Et la langue. Si vous parlez français, bingo, vous avez déjà un pied au Canada. Si vous maîtrisez l'anglais aussi, c'est encore mieux.
Une fois que vous remplissez ces conditions, vous pouvez postuler à l'un des nombreux programmes offerts par le gouvernement. Croyez-moi, il y a du choix. Et c'est même plus simple que de réussir à monter une armoire IKEA. Petite anecdote. Vous saviez que la majorité des francophones qui immigrent au Canada finissent au Québec? Mais beaucoup d'entre eux déménagent ensuite vers d'autres provinces comme l'Ontario ou l'Alberta. Ils découvrent rapidement que le Canada ne se résume pas à Montréal ou Québec City. Alors, si vous avez encore des doutes sur votre avenir au Canada, laissez-moi vous dire ceci. Ne vous laissez pas berner par ceux qui prétendent que tout est fini. Le Canada a besoin de nouveaux talents. Et si vous êtes prêt à investir un peu de votre temps pour bien comprendre le processus, vous avez toutes les chances de réussir. Voilà, ne vous arrêtez pas aux mauvaises nouvelles. Il y a des opportunités pour ceux qui veulent vraiment se lancer. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos où on décortique encore plus ces programmes. Et comme toujours, les liens sont dans la description pour plus de détails. Maintenant, la réponse à la question du jour. C'est vrai. Les résidents permanents au Canada ont presque tous les droits des citoyens, sauf pour voter et occuper certains postes publics. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour profiter de ces avantages. On se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, restez motivés, informés et prêts à réussir.